La délégation de Gilets jaunes reçue cet après-midi par Édouard Philippe sera aussi représentative que possible selon Matignon, qui précisait hier qu'elle devait être composée d'une partie ou de la totalité des 8 porte-paroles nommés cette semaine. Mais plusieurs d'entre eux ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils ne s'y rendraient pas. Éric Drouet par exemple, qui dans un message sur Facebook précise que ceux qui accepteront d'y aller devront en accepter les conséquences. Moi franchement, Premier ministre ou pas, je m'en tape le cul par terre, j'en ai rien à foutre. Imaginez un mouvement qui sera organisé avec des représentants de région, tout ça. On fera encore 10 fois plus mal et on sera encore 10 fois plus dangereux pour eux. C'est pour ça qu'ils veulent nous recevoir dans la précipitation, parce qu'ils savent que ces représentants n'ont pas encore été choisis ou élus. Défection également pour ce deuxième porte-parole. Donc on a choisi de ne pas y aller parce qu'il est trop tôt pour rencontrer le Premier ministre tant que nous ne sommes pas structurés. Un avis partagé par ce groupe de Gilets jaunes réunis hier dans les Bouches-du-Rhône. Pour nous, ils ne sont pas élus par le mouvement des Gilets jaunes. On ne sait pas d'où ils proviennent, donc ils vont peut-être dire des choses intéressantes, mais ils ne nous représentent pas démocratiquement. En attendant, une liste de 42 revendications titrée Les directives du peuple pour que vous les transposiez en loi a été envoyée hier à de nombreux députés par email via une adresse Gilets jaunes sans que l'on sache s'il émane ou pas de la délégation des porte-paroles. Parmi les demandes, la fin de la hausse des taxes sur le carburant, le SMIC à 1 300 € net, la retraite à 1 200 € minimum, un salaire maximum fixé à 15 000 € ainsi que le plafonnement des loyers. Une liste qui s'achève par ces ordres. Obéissez à la volonté du peuple. Faites appliquer ces directives.